Monsieur Luc Béryl, bonjour. Bonjour. Agnès Vernier-Bollier, bonjour à vous. Bonjour Andy. Je vais vous donner la parole d'abord parce que c'est vous qui allez ouvrir le débat sur l'inutilité des syndicats. Est-ce qu'ils servent encore à quelque chose? Pour vous, vous avez 1 minute 30. Agnès, c'est à vous. Les syndicats, évidemment, on en a besoin. On ne peut pas avoir de démocratie qui fonctionne sans ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Donc on a besoin de syndicats. On a besoin de syndicats du patronat et de syndicats de salariés. La question, c'est de quels syndicats avons-nous besoin? Et depuis des années, à la Fondation IFRAP, nous nous penchons sur ces questions. Et on se dit, mais finalement, si on avait des syndicats qui étaient des syndicats qui accompagnent le changement, qui accompagnent la réforme, par exemple la réforme des retraites, on sait tous que c'est absolument inéluctable de travailler plus longtemps, de cotiser plus longtemps pour arriver à avoir des retraites pour les générations futures. Eh bien, nos syndicats, au lieu de s'opposer à cette idée de accroître l'âge pour la retraite, eh bien, ils devraient le pousser, le soutenir. Et ces dernières années, on a vu à quel point ils sont réticents à le faire. Alors, il y a un ou deux syndicats qui sont d'accord, et puis tout le reste qui est plutôt, en France, toujours dans le syndicalisme de blocage. Et ça, on peut très bien l'expliquer. Pourquoi? Parce qu'en fait, le syndicalisme en France, il défend avant tout, finalement, la sphère publique. Et l'ensemble des salariés syndiqués en France, finalement, sont surreprésentés dans le public. On a 1 million de syndiqués dans le secteur public, tandis qu'on n'en a que 500 000 dans le secteur privé, alors que le rapport est inversé, en fait, dans le rapport de force. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive à avoir plus de syndiqués dans le privé qui soient des moteurs du changement. Le problème, c'est que finalement, nos syndicats français, des syndicats de salariés, n'apportent pas un véritable service à leurs syndiqués, contrairement à ce qui se passe, par exemple, dans les pays scandinaves, où il y a un service en direct derrière grâce aux syndicats. Donc il faut repenser toute l'action syndicale française. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier. De quels syndicats avons-nous besoin? Sont-ils sous-représentés dans le privé? C'est peut-être aussi la raison de leur absence dans les cortèges contre le ras-le-bol fiscal, ou pour le ras-le-bol fiscal. Plutôt Luc Béryl, le secrétaire général de l'UNSA, vous avez 1 minute 30 de la même manière pour exposer vos vues sur le sujet. C'est à vous. Peut-être en 4 arguments, l'utilité des organisations syndicales. Le premier élément, Agnès Molinier-Verdier vient de l'évoquer, c'est quand même un élément essentiel de la démocratie, le fait d'avoir des organisations syndicales. Parce qu'une démocratie est une démocratie équilibrée, c'est évidemment une démocratie politique, mais c'est aussi une démocratie sociale. Et je crois qu'en représentant les salariés, les syndicats contribuent à ce que ces salariés ne soient pas considérés comme de simples numéros, mais comme des acteurs de l'entreprise et de l'économie. Deuxième argument, et je m'excuse d'être peut-être un peu au ras des pâquerettes, mais enfin, celles et ceux qui travaillent concrètement dans des entreprises verront de quoi je veux parler. Le syndicalisme, c'est la possibilité ouverte à tout un chacun de s'informer sur ses droits, d'être conseillé, d'être écouté, c'est fondamental dans la société et dans beaucoup d'entreprises, d'être défendu individuellement et collectivement. Et c'est donc au fond la solidarité plutôt que l'isolement et le chacun pour soi dont beaucoup de nos collègues, de nos salariés souffrent aujourd'hui. Troisième élément, et contrairement à une vision peut-être un peu simpliste qu'on présente du syndicalisme, il y a effectivement différentes orientations dans le syndicalisme. L'UNSA fait partie des organisations dites réformistes qui préconisent effectivement la négociation. Je crois que, en tout cas, c'est comme ça que nous le concevons au niveau de l'UNSA. Par l'action et par la négociation, le syndicalisme tel que nous le concevons nous, c'est aussi la capacité à construire collectivement des réponses et des solutions et pas simplement être dans la dénonciation, même si parfois on a besoin de dénoncer. Luc Béryl, merci. Le débat s'ouvre entre vous, Agnès Verdier-Molinier, Luc Béryl de l'UNSA. On a Mathilde qui réagit à vos propos immédiatement. Vous dites, Luc Béryl, les syndicats sont essentiels dans la démocratie pour représenter les salariés. Pourquoi n'étiez-vous pas à côté des révoltés fiscaux? Et justement, parce qu'à un moment donné, il faut savoir qu'est-ce qu'on défend. Nous n'étions pas auprès de ce qu'on a appelé les bonnets rouges, pour reprendre cette appellation en Bretagne, entre autres, par choix. Et vous savez sans doute que samedi prochain, il y aura de grandes manifestations organisées par un front syndical dans toute la Bretagne sur des revendications des salariés. Pourquoi est-ce que nous n'étions pas auprès des bonnets rouges? Parce qu'il y avait des revendications extrêmement équivoques. Parce que le patronat était présent? Pas en soi parce que le patronat était présent, mais parce que certains patrons responsables de la chute de leur activité, entraînant par là les salariés, voulaient s'exonérer de leurs responsabilités. Nous sommes sur une plateforme dans laquelle on veut construire des choses sur l'emploi. Ça passe par un travail d'investissement, de reconversion, de formation, et sans doute aussi par le fait de ne pas chevaucher des intérêts contradictoires et de la manipulation, il faut l'appeler par son nom. Est-ce que cette absence vous a choqué, Agnès Verdier-Molinier?
Non, je pense que là, vous parlez d'intérêts contradictoires et c'est clairement le problème des syndicats de salariés en France. C'est-à-dire que avant tout, préserver les recettes publiques, avant tout, préserver l'emploi public, avant tout, préserver le statut public. Luc Berry, C'est la ça sphère publique. Enfin, le vous vrai savez- sujet, le vrai sujet que vous n'abordez pas malheureusement, mais qui est finalement tellement central et tellement évident à la plupart de nos concitoyens, c'est finalement le fait que nos syndicats ont dévié vers la sanctuarisation de la dépense, vers la sanctuarisation de la fiscalité et vers Mais ça, c'est une pratique, là. impossibilité à remettre Ça, en c'est question. ça, c'est de la bonne langue le de bois et système du français. prêt-à-penser. Vous savez, quand je vous parle de la Bretagne, Je ne crois quand je vous pas. parle quand je vous parle des abattoirs GAD, quand je vous parle de Doux, etc., ce sont des entreprises qui n'ont rien à voir avec le public, si ce n'est que parfois, d'ailleurs, elles touchent des subventions et qui sont confrontées à des choix qui sont parfois des choix de politique industrielle très différents, qui ont occasionné des répercussions différentes. Le volailler Doux est quand même responsable d'un manque d'investissement, d'un manque de choix de politique industrielle qui l'a amené à se retrouver sur un certain nombre de créneaux qui ont entraîné effectivement des pertes de marché que payent aujourd'hui les salariés. Moi, mon syndicat et d'autres syndicats, nous revendiquons le fait de pouvoir être associés à un certain nombre de choix industriels parce qu'il ne s'agit pas simplement de dénoncer les pertes d'emploi, il s'agit de régler les problèmes et parfois ça passe par des réorientations industrielles que certains entrepreneurs entreprennent, mais que beaucoup d'autres, et notamment en Bretagne et dans cette filière de l'agriculture et de l'agroalimentaire, n'ont pas fait. Et aujourd'hui, parfois, les salariés paient les pots cassés.